La classe avec laquelle Dennis Bergkamp marquait des buts était quelque chose d'incroyable. C'était le joueur au but impossible. À l'Ajax, on s'en souvient avec beaucoup d'affection. Bergkamp, ja, Dennis Bergkamp, eindelijk. Et à Arsenal, c'est une grande légende. Bergkamp. Oh, he's hung on to that really well, Dennis Bergkamp. Oh, just wonderful. That is fantastic. Et cette pépite que l'on vient de voir a réellement impressionné le monde entier. Bergkamp suddenly changed pace through the centre. It's Bergkamp. I saw it from a distance and I just thought, I couldn't really work out what he'd done. He takes it on his left foot, he sort of flicks it over his shoulder. He does this turn, I can't remember if it's clockwise or anti-clockwise. At first I got the ball from Robert. He gave it to me from the side, gave it inside. And I thought the ball was a little bit too much behind me. So I had to turn to control it, touch the ball, pass the defense. Dennis Bergkamp a marqué l'histoire du football. Il avait la liberté d'aller là où il voulait. Mais une ancienne peur l'avait paralysé. Le mondial de 94 avait marqué la vie de Dennis Bergkamp, mais d'une façon assez impensable, puisque l'attaquant néerlandais cachait un sombre secret. Quand il était monté dans l'avion pour voyager en compagnie de l'équipe nationale hollandaise jusqu'aux États-Unis, une alerte à la bombe dans l'avion avait fait paniquer tout le monde. Et spécialement Dennis qui, en plus de tout ça, avait dû supporter les fortes turbulences et une chute libre pendant un trou d'air. Tout ça pour son premier voyage. Et après ça, le joueur hollandais avait décidé de ne plus jamais prendre l'avion. Quand il avait signé à Arsenal, une des clauses de son contrat imposait précisément de ne voyager qu'en bus ou en train. Dans les négociations de contrat, si Arsenal disait 1 million, directement on lui disait « mais on va déduire 100 000 car tu ne voles pas avec l'équipe ». Et moi, je l'acceptais, expliquait Bergkamp dans son autobiographie. J'ai volé beaucoup de fois dans de grands avions, des petits et des très petits. À l'Ajax, une fois, j'ai dû en prendre un minuscule. On a volé par-dessus le mont Etna et près de Naples. On a traversé un terrible trou d'air et j'en ai souffert. J'ai vu tout ça, j'ai tout fait et tout simplement, je ne vais plus jamais voler. Plus jamais. Un traumatisme qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Mais grâce à son talent, Bergkamp n'a pas eu de mal à continuer. Il avait gagné 2 championnats d'Europe, 3 Première Ligue, une Eredivisie, 4 FA Cup, 4 Community Shield et 2 Coupes des Pays-Bas. A tal nivel llegó la idolatría que generó en el mundo del Arsenal que el 2006, el último partido de su despedida, el 15 de abril, fue denominado por el hincha local como el Día de Bergkamp. Ese día los hinchas asistieron con camisetas naranjas para despedir al gran ídolo de su historia, que justamente afuera de su estadio tiene una estatua en su honor. Dennis Bergkamp est unique.